angolula yoe malobeza ngateo na pesindela na motemelo bae oyo nyose bombeli otilelo yo liboso ya kiti angolula yoe. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, pour son amour et sa bonté, sa miséricorde envers nous. J'élève et glorifie le nom de l'Éternel pour sa grâce. C'est seulement par sa grâce. Nous n'avons pas mérité. C'est seulement par sa grâce que nous nous tenons encore devant vos petits écrans pour que nous puissions communiquer de la part de l'Éternel. Que Dieu soit loué et que son nom seul soit glorifié. Oui, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire encore merci, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour ce moment fantastique, agréable que tu viens encore de nous accorder, pour que nous puissions parler de ta part et que nous puissions communiquer avec ton peuple. Yahweh, nous venons encore nous cacher dans le sang de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit qui ne vient pas de toi, tout ce qui peut amener fatigue, faiblesse, paresse, distraction. Nous les délogeons de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit parle à moi, que le Saint-Esprit agisse dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh de gloire, laisse que les maisons, les familles qui vont accueillir cette nouvelle, mon Dieu, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom seul soit élevé, glorifié, reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Commence avec nous comme Alpha, achemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement, la loi mosaïque. Et comme je le promis la fois passée, on devait voir le troisième et quatrième commandement. Et je préparais que le troisième commandement que nous allons voir et peut-être le week-end prochain, si le temps le permet, avec la grâce de Dieu, nous allons voir aussi le quatrième commandement au lieu de 2 semaines. Parce qu'en attendant que mon épouse et les enfants puissent reprendre avec leur programme, je vais essayer de voir avec l'aide de Dieu comment je peux commencer à intervenir chaque week-end en attendant que le programme soit encore modifié. Alors, nous allons voir aujourd'hui le troisième commandement. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5, le verset 11, et nous irons aussi en Exode, chapitre 20, verset 7. Nous commençons par Deutéronome 5 au verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Ah, ça c'est le troisième commandement. Nous pouvons aussi aller en Exode. Exode 20. Exode 20 au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Oui, bien-aimé, le troisième commandement exhorte au respect quotidien de Dieu. Le troisième commandement ici, l'Éternel exhorte son peuple à respecter son nom.
La parole nous dit que nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. L'homme prononce de nombreuses paroles dans une journée. Pendant 24 heures dans une journée, il y a plusieurs fois que nous prononçons le nom de l'Éternel en vain. Et Dieu nous demande, Dieu ordonne à l'homme de ne jamais utiliser son nom à la légère. Oui, bien-aimés, nous devons faire un effort de contrôler notre langage. Cela signifie qu'à chaque instant, l'homme doit veiller à ne pas offenser Dieu. Oui, bien-aimés, quand nous utilisons le nom de Dieu en vain, nous sommes en train d'offenser Dieu. Mais bien aimé, c'est bien d'offenser un homme. Tu vas demander pardon. Tu vas recevoir le pardon de la personne que tu as offensée. Et tu demanderas aussi pardon à Dieu. Il va te pardonner parce que la Bible nous dit, il va nous pardonner comme nous pardonnons aux autres. Mais quand tu offenses Dieu, Dieu n'est pas dans la joie. Et Dieu ne te laissera pas impuni. Plusieurs fois, nous offensons Dieu. Aujourd'hui, nous le voyons. Nous commençons à offenser Dieu, à utiliser même le nom de Dieu, à jurer sur le nom de Dieu pour mentir, pour escroquer, pour voler, pour dérober. Ce n'est pas bien. Nous sommes en train d'offenser Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que ces gens qui font des choses pareilles, ils ne resteront pas impunis. Amen. L'Éternel les sanctionnera. Ils ne seront pas impunis. Nous ne pouvons pas être là pour tes besoins égoïstes, mais tu es en train d'offenser Dieu. Tu es en train de massacrer le peuple de Dieu. Vous me direz, mais qu'est-ce que Papa Anaclet dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui même, dans l'église, dans la famille de Dieu, il y a des hommes de Dieu. Ils font des projets qu'ils amènent dans l'assemblée de Dieu, croyant, disant que c'est Dieu qui leur a demandé d'accomplir ce projet, mais ils ont leurs besoins, ils visent leurs propres intérêts. Ne mâchons pas les mots, nous le connaissons, surtout ici en Europe. Il y a beaucoup d'églises, les pasteurs ont fait des appels de fonds, que ce soit pour acheter la maison, que ce soit pour construire des écoles, que ce soit pour construire des hôpitaux. Ils ont fait ces appels au nom de l'Éternel. Mais le peuple de Dieu, ce privé, ils ont pris le moyen qu'ils ont pour amener enfin que l'œuvre de Dieu ou une activité quelconque qui devait bénir le peuple de Dieu puisse s'effectuer, puisse se réaliser. Mais à la fin, on voit que ces gens, tout ce qu'ils récoltent, c'est pour faire leurs besoins privés. Bien aimé, c'est pourquoi nous voyons aussi que de tels gens, leur ministère ne prospère pas. C'est la sanction de l'Éternel. Oui, ne nous cachons pas la face. Ce n'est pas Papa Anaclet qui le dit, c'est la Bible qui le dit. La Bible nous demande de ne pas prendre les noms de l'Éternel à la légère, de ne pas prendre les noms de l'Éternel en vain. Oui, moi, ça m'étonne quand je vois aujourd'hui qu'il y a des gens, même sur la chair de l'Éternel, devant l'autel, et avec la Bible à la main, mais vous faites des déclarations fausses au nom de Dieu. Vous jurez sur la Bible au nom de Dieu, au moment où vous savez que ce que vous dites n'est pas vrai. Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont induits en erreur. On vous demande de faire des témoignages. Vous connaissez bien que ce qu'on vous demande de déclarer, ce n'est pas correct, ce n'est pas une vérité.
Mais comme vous êtes en bonne relation, vos relations personnelles avec l'homme de Dieu ou le serviteur qui vous demande, vous savez que vous vous communiquez bien, vous êtes des amis ou depuis l'enfance, vous venez du même coin. Il vous demande de faire des témoignages, des déclarations que vous connaissez bien que ce ne sont pas des vérités. Mais vous acceptez de le faire. Bien-aimés, vous êtes en train de blasphémer le nom de l'Éternel. Nous devons arrêter avec ces choses. Nous devons arrêter avec ces choses. Nous sommes en train d'offenser l'Éternel et Dieu ne nous laissera pas impunis. Quand nous connaissons que ce que nous faisons, c'est pour notre propre bien, cherchons comment le faire et comment rassembler ou comment convaincre les gens pour qu'ils puissent adhérer à notre idée ou à notre vision. Oui, aujourd'hui, beaucoup, chacun connaît comment Dieu lui a parlé. Plupart vous diront que j'ai reçu la mission, j'ai reçu la vision. Mais est-ce que c'est la vision de Dieu? Et la Bible même nous dit, notre Dieu n'habite pas dans des maisons que nous construisions ici. Ce n'est pas mauvais de construire une maison là où vous allez commencer à prier. Ce n'est pas mauvais d'avoir un endroit propre, calme, un endroit vraiment agréable, là où vous devez louer, adorer l'Éternel. Mais nous devons le faire dans la vérité. Ce n'est pas mauvais aussi de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais de bénir les serviteurs de Dieu, mais que ça soit fait dans le strict respect du principe de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le troisième commandement de la loi mosaïque que l'Éternel a donné à Moïse. Dieu demande à Moïse d'insister, de dire au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël, de ne pas prendre son nom à la légère, de ne pas prendre son nom en vain. Ne dites pas que Dieu vous a demandé de faire ceci au moment où Dieu ne vous a pas parlé. Et chacun, toute personne qui se comporte de la sorte, vous allez voir qu'il va finir mal. Ils finissent toujours mal. Après, ils diront qu'ils étaient combattus. Non, ils n'étaient pas combattus, ils ont cherché la guerre avec l'Éternel. Parce que la Bible est claire. Dans les 2 versets que nous avions lus, ça nous montre que ces genres de personnes ne resteront pas impunis devant l'Éternel. Ce n'est pas le monde qui les sanctionnera, mais c'est Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui les sanctionnera. Parce qu'ils ont utilisé le nom de Dieu pour escroquer les gens, ils ont utilisé le nom de Dieu pour mentir des gens, ils ont utilisé le nom de Dieu pour faire leur propre business. Nous sommes interdits de ne pas les faire. Si il y a encore des gens qui les faisaient en suivant ces messages, l'Éternel vient encore vous demander d'abandonner, d'arrêter avec ces pratiques. D'arrêter avec cette pratique. Nous devons arrêter. La parole de Dieu nous dit, faites des déclarations vraies. Et utilisez seulement le nom de l'Éternel quand il faut l'utiliser. Il ne faut pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Amen, peuple de Dieu. Oui, l'homme doit veiller. Parce qu'en ne veillant pas, en faisant ces choses, nous sommes en train d'offenser l'Éternel, comme je l'avais dit. Le livre de Deutéronome 14, traite principalement des questions de la nourriture pure et impure. Oui, vous direz que, mais qu'est-ce que ça vient faire avec le respect du nom de l'Éternel? Quel lien peut-on établir entre les aliments que nous consommons et le respect du nom de l'Éternel? L'extension que le Deutéronome fait du 3e commandement, l'homme ne doit pas seulement aussi veiller
quotidiennement à ce qui sort de sa bouche, mais l'homme doit aussi veiller à ce qui entre dans sa bouche. Ah oui, je sais que la parole elle-même aussi nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Parce que la bouche parle beaucoup, parle trop. En faisant sortir trop de paroles, beaucoup de paroles, on finit par pécher, on finit par mentir, on finit par faire des fausses déclarations. Mais la parole de Dieu en Deutéronome, maintenant, essaie de nous montrer que nous ne devons pas seulement aussi veiller sur ce qui sort de nos bouches, mais nous devons aussi plus veiller sur ce que nous mangeons, aussi ce que nous buvons. Parce qu'en mangeant ou en buvant aussi, ça peut nous induire aussi à offenser le nom de l'Éternel. Ah oui, ah oui. L'homme ne doit pas seulement veiller quotidiennement à ce qui sort de sa bouche, l'utilisation vient du nom de Dieu, mais aussi à veiller à ce qui entre quotidiennement dans sa bouche. En d'autres termes, Dieu ne met pas seulement en garde contre ce qui sort de la bouche, mais aussi à ce qui entre dans un individu et qui pourrait le rendre impur et coupable devant Dieu. Oui, parce qu'il y a des choses, il y a des nourritures, il y a des aliments que en les consommant, ça peut aussi vous rendre impur. Ça peut aussi vous rendre coupable devant l'Éternel. Vous pouvez même boire, après vous commencez à parler de n'importe comment, vous pouvez même commencer même à condamner Dieu, à faire des déclarations contre l'Éternel. Au moment, c'est la nourriture que vous avez mangée ou la boisson que vous avez prise qui vous induit dans ces genres de comportements. Et l'Éternel nous met en garde. Ouvrons d'abord, parce que je parle, on va lire même les 2 premiers versets de Deutéronome 14, à partir du verset 3, jusqu'au verset 21. Vous pouvez lire tout le chapitre plutôt, mais je lis seulement 2 versets, comme ça, vous allez comprendre. On nous dit ici, tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis, la chèvre, 5, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetier, le chèvre, la chèvre sauvage et la girafe. Je peux me limiter là. Parce que si vous continuez, vous voyez, Dieu, on cite ici les animaux que Dieu avait demandé à son peuple de consommer et ce que Dieu avait dit qu'ils ne doivent pas consommer. Alors, quand nous élargissons cette étude, nous voyons que l'homme doit veiller sur aussi ce qui entre en lui. À part même la nourriture, nous pouvons même aller loin. Si nous dépassons le plan rituel, on peut penser ici à toutes les paroles, toutes les images profanes qui entrent en nous, par nos oreilles, par nos yeux. Oui, parce qu'il ne faut pas seulement voir la nourriture. La nourriture, nous pouvons la consommer, nous pouvons boire et ne pas offenser aussi l'Éternel. Mais nous pouvons aussi offenser l'Éternel par les images que nous regardons, par les idées que nous concevons, par ce que nos yeux voient. C'est pourquoi l'Éternel nous demande, nous met en garde, que nous devons aussi veiller à ce que nous regardons. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes le témoin de l'Éternel dans le monde. Nous devons donner l'exemple. L'autre fois, j'ai même mentionné que ce n'est pas tout ce que vous voyez les gens porter ou faire. Vous aussi, vous êtes appelés à le faire. Il faut regarder dans tout ce que vous faites.
la part de l'Éternel? Est-ce que ce que vous faites, ça donne gloire à Dieu? Donc, les paroles que nous, les paroles ou les images profanes qui entrent en nous, par nos oreilles, par nos yeux, peuvent aussi offenser l'Éternel. Ces saletés peuvent nous influencer à polluer notre esprit. Ah oui. Oh, moi, ça ne me concerne pas. Moi, je pars seulement. Ce n'est pas... Bon, même si je regardais, je n'ai pas fait. Mais dans tes pensées-là, quand tu regardes, quand tu es en train de regarder ou de suivre ce qui se dit, qu'est-ce que tu te fais, qu'est-ce que tu te dis dans tes pensées, dans ton raisonnement, dans ton cœur? Tu ne dis pas mot à haute voix, mais intérieurement. Qu'est-ce que tu te dis? Nous ne devons pas nous laisser polluer par notre environnement. Nous devons sortir du milieu d'eux. Nous ne devons pas vivre avec eux. Nous ne devons pas vivre selon eux. Mais nous devons sortir du milieu d'eux. En restant à côté d'eux, suivant ce qu'ils disent, regardant ce qu'ils font, un jour nous finirons par tomber, faire aussi de même. Si vous êtes toujours à côté de quelqu'un qui a l'habitude de critiquer les hommes de Dieu, de critiquer la parole de Dieu, de voir toujours noir pour ceux qui prient, ceux qui croient en Jésus-Christ, un jour vous finirez par tomber. Si vous êtes toujours entouré de gens qui font la fornication, l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, sachez-le, un jour vous allez tomber. Ce que nous voyons, ce que nous entendons peut aussi polluer notre vie. Et l'Éternel nous met en garde. Nous ne devons pas nous laisser polluer ou dominer par ce que nous voyons. Parce que en nous laissant conduire par ces choses, ça nous poussera un jour d'offenser l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de ne pas seulement veiller à ce qui sort de nos bouches, mais aussi de veiller à ce qui entre en nous, les humains. À part la nourriture, à part la boisson, mais aussi les idées, les images, les paroles que nous entendons. Fais seulement un exemple chaque fois, prends seulement même une chanson profane, commence à suivre ça 2-3 jours, chaque jour. Après, vous allez voir, même vous êtes assis là, ça sonne sur vos oreilles, vous commencez à répéter ça vous-même. Moi, je le vois même avec les histoires des enfants ici, les dessins animés ici, les chansons ici. Si vous mettez ça à la maison le matin, vous voyez un jour, vous êtes même au travail, vous-même vous commencez seulement. Pourquoi? Parce que l'habitude de suivre ça chaque jour. Ça sonne maintenant dans vos oreilles, dans vos pensées. C'est pourquoi nous devons contrôler ces choses. Nous devons contrôler ces choses, bien-aimés. Quand Dieu parle, il connaît. Ces saletés peuvent nous influencer, polluer notre esprit et nous amener à prononcer les paroles qui ne seraient plus à la gloire de Dieu. Oui. Certes, nous devons comprendre que les chrétiens vivent dans le monde car il doit y être un témoin de la gloire de Dieu. En vivant dans le monde, parce que nous pouvons nous dire que non, papa, mais qu'est-ce que vous nous demandez? Nous sommes entourés par ces gens, nous sommes entourés par ces réalités. Mais nous allons aller vivre où? Vous nous privez maintenant de ne plus regarder la télé ou de ne plus suivre les films ou de ne plus faire quoi? Ou même si on nous invite dans des fêtes qu'on ne parte plus. Non, je ne dis pas cela. Mais Dieu nous met en garde. Parce que nous sommes censés être des témoins de Dieu. Nous vivons dans le monde pour être les témoins de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu dans le monde. Nous serons toujours exposés aussi. Oui, parce que nous sommes dans le monde, nous serons exposés.
que nous ne devons pas veiller. Nous serons exposés à ces choses. Nous serons exposés à entendre des paroles, des blasphèmes. Nous serons exposés à voir des choses dégradantes. Mais cela ne signifie pas autant que nous ne devons pas veiller à notre âme en filtrant les choses perverses. Oui, nous devons veiller. Nous devons filtrer ce qui entre en nous. Nous devons regarder. C'est pourquoi un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas prendre plaisir. Chaque fois, quand on critique les gens, ça te fait la joie. Tu vas rigoler comme si on t'avait dit que tu as gagné les lotos. Là où on est en train de parler de bêtises, de fornication, d'adultère, d'impudicité, c'est là où toi tu trouves plaisir. Même suivre des histoires que nous suivons en ligne ici. Quel genre des émissions que vous suivez? Vous me direz que non, c'est pour seulement se divertir. Non, mais qui vous a dit que c'est pour se divertir? En suivant sans plus, un jour, qu'est-ce que vous vous direz? C'est là où on commence maintenant à dire que Tosa Batu, non, parce que vous vous êtes laissé guider par ces choses. Quel genre des émissions vous suivez? Je ne dis pas que chaque fois vous devez que suivre des émissions là on prêche la parole, où on adore, on loue Dieu. Il y a aussi des émissions d'enseignement et de la connaissance générale. Mais quelqu'un qui est là, il est en train d'injurier les gens, même dans son émission, des paroles qui fait sortir de sa bouche. Vous-même, vous voyez que vous avez même honte de suivre cette émission si ton mari est à côté ou ta femme est à côté ou tu es avec d'autres gens. Si déjà tu te gênes de suivre ça là où il y a d'autres gens qui te considèrent au moins. Donc cela veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais vous vous mettez à suivre, vous passez votre temps, vous suivez, vous rigolez, mais demain vous allez aussi pratiquer. Parce que quand vous allez suivre, après avoir suivi l'émission, vous resterez, ça va commencer à venir dans vos pensées. Dans votre intelligence, ça va rouler. Et un jour, vous finirez à faire quoi? Vous pouvez aussi le pratiquer ou conseiller à quelqu'un. Ou soit un jour, si vous êtes devant quelqu'un qui pratique ces choses, vous ne le condamnerez pas. Vous direz que non, c'est normal. Et ça, la makanango. Non, nous sommes appelés à être des témoins de Dieu. Des témoins de la gloire de Dieu. Nous devons savoir qu'est-ce que nous devons suivre, qu'est-ce que nous devons regarder, qu'est-ce que nous devons dire et qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire. Amen, peuple de Dieu. Oui, c'est un peu dire, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons nous affectionner à ces choses. Les chrétiens marchent dans la poussière du monde, mais ils doivent éviter de s'y vaudrer. Vautrer là, ça veut dire être vautré, cela veut dire s'étendre quelque part avec un abandon, un laisser-aller total. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas nous abandonner. Donc, nous jeter, nous laisser, nous introduire dans le système du monde total. C'est ça, vautrer. Donc, il ne faut pas, nous sommes là comme des témoins du Seigneur. Nous devons témoigner la gloire de Dieu. Mais nous ne devons plus nous-mêmes prendre les couleurs du monde. Non, ne soyons pas des caméléons. Respectons notre identité. Se laisser à ces mauvaises penchants, à ces vices. Non, nous ne devons pas entrer dans des penchants, dans des vices du monde. Ce qui est mal, ce qui est mauvais, restera mauvais. Ah. Jamais Dieu changera cela en bien. Non. Ce qui est mal restera mal. Même si c'est pratiqué par tout le monde. Mais la vérité aussi, ou ce qui est bien restera bien, même si il y a seulement une seule personne qui le pratique. Même si c'est seulement une personne qui pratique le bien,
ça restera bien jusqu'à la fin du monde. Ça ne changera pas. Donc, nous ne devons pas nous laisser nous baigner dans le mal, nous baigner dans le monde, vivre selon le monde. Non, nous devons sortir de cela. Avant d'être un témoin qui proclame la bonne nouvelle, le chrétien doit être un homme qui honore Dieu au quotidien par une vie exemplaire. Oui. Vous voyez là où nous avions commencé. Nous devons être des gens exemplaires. Nous parlons de chrétiens. Que vous soyez pasteur, serviteur, bishop, archibishop, évangéliste, général ou quoi que ce soit, nous sommes d'abord enfants de Dieu, chrétiens, frères et sœurs. Nous sommes appelés d'abord à montrer l'exemple par notre façon de vivre. Un chrétien doit communiquer la bénédiction. Un chrétien doit s'habiller correctement. Les gens doivent lire Christ même dans votre façon de vous habiller. Ils doivent lire la gloire de Dieu dans votre façon de parler. Ton mari doit voir la gloire de Dieu dans ta façon même de te comporter dans le foyer. Ne dites pas que mon mari ne prie pas, non. Mais tu vas les gagner comment? Ta femme, comment ta femme fera des témoignages que mon mari c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui craint Dieu? Même vos enfants, ne cherchons pas seulement à être modèles, exemplaires dehors. Mais dans ta maison, tu as des mauvais témoignages. Nous devons commencer cela dans notre maison. Nous sommes appelés d'abord à honorer Dieu par notre vie quotidienne exemplaire. On ne dit pas seulement les dimanches, non, chaque jour, notre vie doit inspirer, doit refléter la gloire de Dieu. Les chrétiens doivent donc prendre toutes les mesures adéquates pour rester purs. Ah oui, la pureté, la sainteté, ce n'est pas seulement les dimanches ou les mercredis ou les vendredis que vous allez à l'église. Moi, ça m'étonne de fois, vous voyez des serviteurs de Dieu, quand il est dans son bureau, chez lui à la maison, avec les gens tout autour de lui, il critique même les gens de son église. Un frère, une sœur est allée se confier à lui pour le problème qu'il avait, mais tu l'as conseillé ou tu as fait la prière avec lui. Quand il sort, tu commences à te moquer de lui. Mais la personne avec qui tu communiques là, tu crois qu'il restera toujours attaché à toi? Le jour où il comprendra que ce que tu fais ne vient pas de Dieu, il va dévoiler ce que tu fais. Devant les chrétiens, devant les fidèles, tu veux apparaître saint. Tu veux montrer que toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu n'as jamais fait ça. C'est comme ça que tu vis chez toi. Bien-aimé, détrompons-nous. Moi, je l'ai toujours dit. C'est pourquoi je glorifie Dieu. Par sa grâce et son amour, j'ai commencé à enseigner la parole à mes enfants. Et mes enfants peuvent témoigner que leur papa prie. Je m'efforce. Je ne dis pas que je suis parfait. Je n'ai pas besoin des applaudissements du monde. Je n'ai pas besoin que les gens m'élèvent. Mais je regarde d'abord, est-ce que ce que je fais, je suis dans la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien de venir devant la foule. Vous faites des déclarations, vous dites, moi c'est comme ça, moi c'est ceci. Mais Dieu qui voit les cœurs, il vous voit que tout ce que vous faites là sont des mensonges. Vous êtes en train de blasphémer les noms de l'Éternel. Vous êtes en train d'offenser Dieu. L'Éternel nous demande à vivre dans la sainteté et dans la pureté. Notre vie de tous les jours doit être une vie exemplaire. Une vie qui donne gloire à Dieu.
une vie qui témoigne que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Donc, nous sommes appelés à prendre toutes les mesures possibles et adéquates pour rester purs dans notre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même est allé jusqu'à dire qu'il vaut mieux se mutiler que de se corrompre. Oui, Jésus est allé plus loin pour nous montrer que mieux vaut se mutiler que de se laisser corrompre. C'est là où nous allons terminer. Nous lisons l'évangile de Matthieu et Marc plutôt. Nous allons terminer là. Marc. Évangile de Marc, chapitre 9. Nous lisons le verset 43 jusqu'au verset 48. Marc 9, 43 jusqu'au verset 48. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer marchant dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la Gaène, dont le fait qu'il ne s'éteint point. 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la Gaène, dont le fait qui ne s'éteint point. 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la Gaène. 48. Où l'air vert ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Amen. Oui, bien-aimés, nous voyons ce que Christ nous demande. Mieux vaut entrer dans la vie avec un pied, avec une main, avec un œil, que d'y aller, de rester avec le deux au moment où vous serez jeté dans le feu. Oui, fuyons le mal. Abandonnons le mal. L'heure a sonné pour que nous puissions nous repentir. Abandonner les mauvaises habitudes. Nous devons arrêter de blasphémer le nom de l'Éternel. Nous devons arrêter d'offenser notre Créateur. Bien-aimé, sur Rosan Likambona Moutou, na mokili nzamba kokote lao. Mais sur Rosu problème na nzambe, nani a kokote lao. Oui, je disais, si tu as des problèmes avec le monde, Dieu va s'élever pour combattre pour toi. Et surtout que si tu es innocent, même si tout le monde te condamne, Dieu s'élèvera pour combattre pour toi. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, si tu as offensé Dieu, qui viendra intervenir pour toi? Parce que Dieu va te punir. Et la punition de l'Éternel ira jusqu'à la 4e génération, comme nous l'avions vu l'autre fois. C'est pourquoi vous voyez les gens commencer à se plaindre. Ils commençaient à parler, ils commençaient à accuser les autres. Mais tu avais offensé l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, je crois que nous nous reverrons le samedi prochain pour continuer avec le 4e commandement. C'est comme je l'ai dit, bien-aimé, oui, nous connaissons ces commandements, mais nous ne les pratiquons pas. Faisons un effort, sortons maintenant. L'heure a sonné. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie encore parler de ces choses. Parce qu'il y a un besoin. Nous devons nous repentir et nous devons maintenant craindre Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, je t'élève, je te glorifie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Père éternel, et toi qui es avec nous du début jusqu'à la fin. Merci encore pour cette parole que nous avons écoutée, mon Dieu, mon roi. Laisse que le Saint-Esprit puisse maintenant agir dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous aide à quitter, à sortir du milieu du monde, à abandonner ce qui est mal et à arrêter d'offenser notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant.
Papa, pardonne-nous là où nous étions infidèles. Là où, Yahweh, nous étions des idolâtres. Là où, mon Dieu, mon roi, nous avions offensé ton nom. Nous avions escroqué, menti, nous avons fait des déclarations qui ne cadraient pas avec ta parole. Nous venons demander pardon. Que ta miséricorde et ta grâce règnent. Bénis-nous encore, mon Dieu, que le Saint-Esprit nous fortifie, afin que nous soyons interpellés dans notre homme intérieur à chaque instant que nous voulons agir. Louange et gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Garde-nous en paix, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Quand nous nous reverrons encore prochainement pour parler de ta part, nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Et par sa grâce et son amour, nous nous reverrons les samedis prochains. Oui, cette fois-ci, ce ne sera pas des semaines, des samedis prochains, pour que nous puissions parler du 4e commandement. Continuez avec notre enseignement. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Liboso ya kiti yango luna